Il y a 20 ans, Manon a été un des 2 bébés échangés dans une maternité de Nice par une sage-femme qui s'est trompée d'enfant. À 10 ans, grâce à un test de paternité, Manon allait découvrir que ses parents n'étaient pas ses parents biologiques. L'affaire a été médiatisée puis jugée, mais jamais Manon n'avait raconté comment elle avait vécu ce drame à hauteur d'enfant, car très vite à la maternelle, on s'est moqué d'elle parce qu'elle n'avait pas le teint de ses parents. Les préjugés, les remarques gratuites et méchantes de la part d'autres enfants qui affirmaient que j'étais la fille du facteur et que ma mère avait trompé mon père. Vous en parliez à votre maman? Oui, pourquoi à 4 ans, je comprends pas pourquoi on me dit ça en fait. Et de là, ma mère m'explique que les gens du village pensent qu'elle a trompé mon papa et qu'elle lui ferait assumer l'enfant d'un autre. Et que c'est juste de la jalousie et de la méchanceté gratuite. Lorsqu'on voit les photos de vous petites, vous êtes beaucoup plus brune que votre maman. Oui, effectivement, je suis plus brune et bouclée, mais ça me choque pas. Quand je vois ma famille autour de moi qui est d'origine espagnole, pour moi c'est juste mes origines. Votre père va avoir un doute lui aussi, va cesser de vous voir. Oui, un doute va se créer en lui et je ne vais plus avoir de contact avec lui pendant des années suite à une demande de test de paternité. Quand vous avez reçu, vous petite fille, cette demande de test de paternité de votre papa? Comme un soulagement. Les résultats vont tomber et il va pas avoir le choix, il va devoir s'occuper de sa petite fille, qui est moi. Donc moi, je suis la plus heureuse des petites filles parce que je me dis que je vais enfin retrouver mon papa. Vous vous souvenez de ce jour-là? Oui, je pars pleine d'espoir, je suis réveillée tôt le matin, contente d'aller faire cette prise de sang. Les résultats vont tomber. Les résultats tombent. Votre maman ne va pas oser vous le dire tout de suite? Non, elle va prendre du temps pour me le dire. Et un week-end, elle me demande de monter avec elle dans la chambre. Et m'annonce que mon papa n'est pas mon papa, mais qu'elle n'est pas ma maman non plus. Et là, quelque chose se brise. Au fond de moi, il y a quelque chose qui se fissure, je viens de perdre mon papa et d'un coup ma maman, donc je me mets à pleurer. C'est un choc quoi, d'apprendre ça à l'âge de 10 ans, de me dire que les personnes avec qui j'ai grandi ne sont pas ma famille. Donc, Est-ce qu'à cette époque-là, est-ce qu'à ce moment-là, vous commencez à imaginer que votre histoire est peut-être l'histoire de bébés échangés à la maternité? Ah non, pas une seconde, ça m'est venu à l'idée que j'avais été échangée à la naissance. En fait, je veux pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Moi, je veux juste qu'on me dise que je vais rester là où je suis, en fait. Même si je sais que je vais devoir dire adieu à mon papa parce que, vu que je suis pas son enfant, il n'a aucune raison de s'occuper de moi. Donc, je perds déjà un parent, j'ai pas envie de perdre le deuxième qui me reste. Il va y avoir enquête. Oui. Très vite, on va savoir ce qui s'est passé. Et très vite, j'apprends que il y a eu un échange de bébés à la maternité et qu'on a retrouvé mes parents biologiques et la petite fille qui a été échangée avec moi. Qu'est-ce que vous savez à ce moment-là? L'enquête de gendarmerie montre une faute de la part de la clinique qui a laissé travailler une femme en dépression, dépendante à l'alcool et sous médicaments, qui n'était pas apte à travailler et qui, lors d'une mise dans le même berceau avec un autre enfant, un bracelet tombe et il est remis au hasard. Et pourtant, votre maman, à l'époque, s'était rendue compte que le bébé qu'on lui rendait avait plus de cheveux. Elle avait dit d'ailleurs à la sage-femme. Effectivement, elle dit à la sage-femme, mon bébé a plus de cheveux. Et cette même sage-femme lui répond, les rayons ont fait pousser les cheveux, tout simplement. Parce qu'effectivement, les bébés avaient la jaunisse et les bébés étaient sous rayons. Donc on retrouve vos parents biologiques. Oui, l'enquête retrouve mes parents biologiques avec la petite fille qui a été échangée avec moi également. Et va s'organiser une rencontre. Est-ce que vous voulez cette rencontre? Je ne veux pas cette rencontre parce que je me dis que si je les rencontre, ils vont vouloir me récupérer. Même, admettons, l'autre petite fille veut venir vivre à ma place. Pour moi, c'est inconcevable. Je ne veux pas, j'ai 10 ans, je veux pas être arrachée à ma famille. Et j'ai toujours cette peur qui est là, cette angoisse qui m'oppresse. Donc, j'aime ma maman, j'ai grandi comme ça depuis 10 ans, je ne veux pas que ça change. La rencontre est organisée. La rencontre est organisée. On se retrouve face à 2 inconnus qui physiquement nous ressemblent. Vous ressemblez à vos parents?
Oui, je ressemble à mes parents biologiques, effectivement. Votre mère, votre père? Les deux. J'ai pris des deux. Les cheveux, le nez, la couleur des yeux, la forme. On sait que quand je suis à côté d'eux, ben, je suis leur petite fille biologique. Je me retrouve à une petite fille qui ressemble à ma maman. C'est assez déstabilisant quand même. Et Vous les vous voyez? Vous les appelez papa-maman? Ou les... je les tutoie. Enfin, ils m'autorisent à les tutoyer quand même. Donc un dialogue va s'installer entre adultes. Ils vont s'asseoir autour d'une table, ils vont parler. Et moi, je vais surtout beaucoup jouer avec la petite fille parce que malgré tout, c'est une petite fille, on a le même âge. Qu'est-ce que vous ressentez à son égard? Il y a une pointe de jalousie qui s'installe parce que je sais qu'elle peut peut-être... Enfin, j'en suis pas persuadée, mais elle peut peut-être prendre ma place. Donc je deviens assez vite possessif de ma maman. Quel type de lien vous allez réussir à tisser avec ses parents biologiques? Je commence à les aimer, effectivement, à apprécier les voir, entendre leurs histoires de famille, me raconter d'où ils viennent, comment ils se sont rencontrés, tous ces petits détails que moi je ne sais pas. Vous avez l'impression d'avoir deux mamans? Oui, oui quand même, j'ai quand même deux mamans. J'ai celle qui m'a mise au monde et puis j'ai celle qui m'a élevée. Ma maman, celle qui m'a changée quand j'étais toute petite, qui était là quand j'avais mes fièvres le soir, tard. Faire attention à prendre mes céréales préférées, mon jus d'orange préféré, à savoir ce que j'aime, les couleurs que j'aime, les vêtements, tout ça. C'est ma maman, elle. Comment vous l'appelez, votre maman biologique? Par son prénom. Est-ce que vous continuez à voir vos parents biologiques? Avec les années, non. On s'est séparés, naturellement. Chacun a repris le cours de sa vie. Parce que c'est compliqué de dire ce week-end je suis chez maman et le week-end d'après je suis chez mes parents. Avoir trois parents, c'est difficile de l'expliquer en fait. Vous étiez une adolescente. Comment s'est passée votre adolescence? Difficile. Ça a été une des périodes les plus dures de ma vie. On est en quête de soi-même et moi j'avais aucune base. Enfin, j'avais trop de bases. Je suis rentrée dans un combat avec moi-même. À devenir agressive, je crois, avec les autres? Un adolescent a tendance à rentrer en conflit avec ses parents à cette période-là et moi j'ai fait tout l'inverse en fait. J'ai pris ma maman, j'ai fait une bulle autour de moi et de ma maman exclusivement et j'ai rejeté tout le monde. Donc je suis devenue agressive avec mes profs, mes amis, tout ce qui était extérieur à mon cocon, à ce que je m'étais fait comme carapace était refusé catégoriquement. Et c'était quoi vos tourments? Qui je suis? Oui, pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai été échangée à la naissance? Pourquoi je suis la seule petite fille qui vit ça? On m'a obligée à vivre une adoption alors que ni mes parents biologiques ni ma mère adoptive ne l'a voulu. Donc j'en veux au monde entier à ce moment-là. C'est à la fois une erreur dramatique, ce qui vous est arrivé, cet échange de bébé dans le berceau. Mais est-ce que vous vivez aujourd'hui comme une chance d'être tombé sur cette famille-là, sur cette mère-là? C'est un drame, effectivement, c'est un drame parce que ça détruit plein de choses. Mais après, ma maman, c'est la meilleure parce qu'elle a été là dans tous ces moments. Elle a su me guider du mieux qu'elle pouvait. Elle m'a beaucoup fait passer en priorité. Elle a été très attentionnée, très, très à l'écoute de mon mal-être, en s'oubliant parfois un peu trop souvent même. Elle n'a jamais cessé de m'aimer, donc elle a toujours été pleine d'amour envers moi. Je pense afin de rassurer sa peur à elle et la mienne aussi, la peur de la perdre, parce qu'elle est restée pendant longtemps, cette peur. Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes bien tombé? Oui, je suis bien tombée. On peut baser une famille sur des liens du cœur, pas nécessairement du sang. L'amour n'a rien à voir avec l'ADN dans ces moments-là, on se rend compte de ça surtout. Quand vous serez un jour maman, peut-être, j'imagine que vous allez surveiller les berceaux. J'ai pas envie d'être maman à cause de ça. Vous voulez pas être maman? Non, du haut de mes 20 ans, dire ça, c'est triste, mais je ne me vois pas être maman et avoir un enfant qui souffre comme moi j'ai souffert.